Khamzat Chimaev est out. Son combat contre Robert Whittaker ne se fera donc pas. Il a fallu trouver un remplaçant et on va analyser ça en 5 minutes. Générique. La nouvelle est donc tombée, Khamzat Chimaev est déclaré forfait pour l'UFC Arabie Saoudite. En main event, il devait affronter le 3e de la catégorie middleweight, Robert Whittaker. D'après les propos du grand patron, Dana White, le gars est extrêmement violemment malade. C'est dommage car ça donne un gros coup à sa hype, l'air de rien, car ça fait un petit temps que les gens doutent. Même si il n'y a pas forcément de raison en un sens, personnellement je suis convaincu que quand il va revenir, il va faire de gros dégâts et qu'un jour il aura vraiment le titre s'il continue. Mais bon. Et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il soit out pour ce combat? En tout cas, quoi qu'il arrive, je lui souhaite un gros et bon rétablissement. J'ai vraiment hâte qu'il revienne. Et je pense qu'on a tous hâte d'ailleurs. Alors, pour trouver le remplaçant, ils ont d'abord pensé à Nassourdine Imavov, mais bon, le gars a quand même fait un gros combat il y a une semaine contre Jared Cannonier, donc on va se calmer. D'ailleurs, très belle victoire qui a fait débat à cause de l'arrêt de l'arbitre, même si pour moi il y a zéro débat, la victoire est certaine. Mais bon, c'est pas trop l'objet du débat aujourd'hui. C'est donc Ikram Aliskerov qui va prendre la place de Khamzat le 22 juin. Alors ici, c'est une occasion incroyable pour le Daguestanais, dans le sens où le mec n'est même pas classé dans le top 15 de la catégorie middleweight donc. Et il affronte le 3e, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. C'est une chance pour lui de débarquer et de passer presque devant tout le monde en cas de victoire. Ce qui fait que du coup, l'enjeu pour Whittaker est beaucoup plus dangereux. Il a beaucoup à perdre. Derrière, Aliskerov, lui, a tout à gagner. Et concrètement, c'est qui? Pourquoi Whittaker ne devrait pas trop le prendre à la légère? Son record en pro, 15 victoires, 1 défaite. Cette unique défaite, a été contre, je te le donne en mille, Khamzat Chimaev le 19 avril 2019 au Brave 23 en Jordanie. Il arrive à l'UFC par les Contender Series de Dana White en septembre 2022 où il gagne par Kimura au premier round. Derrière ça, il fait 2 combats à l'UFC en 2023 et les 2 sont des victoires par KO au premier round également. Si on s'attarde un petit peu sur son background, il commence le sambo et le judo. Ensuite, à 19 ans, sachant qu'actuellement il en a 31, il commence à s'entraîner en MMA. En sambo, le gars est très solide. Double champion du monde tout court en 2014 et 2015. Champion du monde en 2016 du FIAS, donc la Fédération Internationale Amateur de Sambo, et champion d'Europe en 2017. Gros CV quand même. Cette année 2017 marque un petit peu un tournant pour lui puisqu'il signe au Brave et commence à combattre en MMA, jusqu'à arriver à l'UFC. Son style est forcément très lié au Sambo, donc de base, c'est quelqu'un de très complet. Grosse base en lutte, en grappling, en judo, donc traduction de tout ça, takedown, contrôle au sol, soumission et défense. Debout, il est très léger sur ses appuis, enfin du moins c'est mon opinion. Il est très explosif, il a de beaux contres, quand il touche, ça pique, ce sont des frappes quand même lourdes, il rentre, fait sa combinaison et sort assez vite. En gros, quand il choisit d'aller au charbon et d'envoyer des parpaings, ça cogne. Après, je trouve qu'il est très malin, il n'est pas trop du genre, si tu veux, à foncer tête baissée dans la bagarre. Ce qui est très intéressant. Rapidement, contre Whittaker, ça dit quoi? L'avantage pour Aliskerov, c'est peut-être au sol et à la soumission. Oui, il cogne fort, il est technique, et donc dans l'idée, ça peut lui ouvrir des opportunités de takedown. Mais en face, Robert, c'est pas le plus tendre, c'est un bon striker. Et un gros problème aussi, potentiellement, attention, c'est l'expérience qu'Ikram n'a pas encore vis-à-vis du haut panier de l'UFC. Whittaker, gros guerrier, qui est sorti victorieux de gros noms, comme Vettori, Costa, Cannonier, Romero, Uriah Hall, que moi je trouve très solide et méchant. Gastelum, j'ai failli l'oublier. C'est une grosse expérience. 25 victoires, 7 défaites et surtout top 3 de la KT. C'est pas pour rien. Donc attention, malgré le fait que je trouve Aliskerov vachement solide, c'est indéniable. Sur le papier, je précise bien, c'est en d'axe pour lui. Car en face, c'est pas n'importe qui. Après, de nouveau, même si j'ai des doutes, on est en MMA, tout peut se passer. Il faut quand même rester conscient de ça. Par contre, un point intéressant est le fait que ce soit un short notice. Ça, tu vois, ça peut surprendre Whittaker. Et dans l'idée, on pourrait avoir une belle surprise. Après, pour moi, le roi des short notice, ça restera toujours Volkanovski. Il est trop chaud, ce mec. Et toi, maintenant que tu en sais
un peu plus sur le nouvel adversaire de Whittaker, Ikram Aliskerov. Qu'est-ce que tu penses de ce changement de dernière minute? Comment est-ce que tu vois le combat? Dis-moi tout dans les commentaires, je serais ravi d'aller lire tout ça. Bref, si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.